Je souhaite la bienvenue à tous et à toutes, aux chers collègues, chers enseignants ou enseignantes et chers élèves, bien sûr. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, nous proclamons les prix du concours Poèmes en herbe, initié par Madame Hendrief, membre associé du bureau central de la LEV, organisé par notre association en partenariat avec l'Institut français du Liban. Nous avons éprouvé un très grand plaisir à lire ces poèmes en herbe et à découvrir de jeunes talents, poètes et dessinateurs en herbe, qui, on le sent, ont travaillé avec enthousiasme pour rédiger des textes sérieux, tristes, émouvants, plaisants parfois, et avec de belles illustrations. Au nom de la LEV, je remercie les établissements qui ont participé à ce concours et les enseignantes qui ont encadré les élèves. Madame Nathalie Aoun, coordinatrice, Madame Mirna Kamar, Madame Aline Dakash et Mademoiselle Antonella Razara de l'école Paradis d'enfants et Madame Nancy Anaïsi du Collège oriental de Zahle. Je remercie enfin l'ambassade de France pour son soutien moral et financier qui a rendu possible l'organisation des concours. Bien sûr, nous avons reçu un très grand nombre de poèmes et le jury a eu beaucoup de difficultés à sélectionner les gagnants. Nous proclamerons les prix à la fin de la séance. Monsieur Habib, à vous. Donc, rebonjour tout le monde. Moi aussi, je me joins à vous, Madame la Présidente, parce que j'ai enduré vraiment avec cette question de présentation de toutes les productions que j'ai devant moi. Malheureusement, je n'ai pas réussi à pouvoir tout présenter parce que là, du point de vue technique, j'ai choisi de présenter ce qui est en image, mais pour tout ce qui est texte, parce que c'est des documents séparés, donc il y aura vraiment beaucoup de difficultés à les présenter. Là, je commence avec un groupe d'élèves de la EB4. J'essaie un peu de reprendre le... Non, ça c'est EB6. Est-ce que c'est clair les images? Oui, Oui, très bien. oui, oui, oui. Très bien. Donc, voilà un premier poème, mon short, présenté par Bachir Khouri. Papillon, vol, vol. Et qu'est-ce qui fait du Liban un pays unique? Et aussi un troisième poème, Chouette aux cheveux frisés. Tous les trois sont présentés par Kathleen Abi Rachid. Savez-vous ce qui est chouette? Jean-Paul Kalani. Les sons des oiseaux est écrit par Kevin Sadek et Leia Jraijiri a écrit La fille la plus belle. Leia Younes, de son côté, a choisi un titre en anglais, Mom You Are the Best, et Maria Haddad a écrit Maria, la belle princesse aux cheveux clairs. Le printemps, un petit poème présenté par Maroun Kallas.
Là, on arrive à la classe de EB6. Et dans le monde, c'est le poème de Charbel Abou Haïdar. Je suis fier est présenté par Christy Hajar. Clara Maria Chamon a présenté trois poèmes. Hélène McCrory, je crois, c'est pas très clair. Alain aussi, Richman et Maman. Dina Nazha a présenté Ma sœur Madi. C'est l'arc-en-ciel est écrit par Elena Melhem. Elia Malouf a écrit Dans mon pays et Je t'aime, maman. Elias Najar, Avez-vous vu? Et Le renard et la lune bizarre est écrit par Elige Régiri. Mon Liban est le poème de Elsa Nassar. Clara, Rien n'est plus doux est écrit par Georges Tegrini. Et Clara, ma cousine, est le poème de Jade Boumalham. Jane John Nakhli a écrit L'été. Et Laetitia Zoureib a écrit 4 poèmes. La pomme, Dans le Liban, L'arc-en-ciel et Maman. Ralph Malouf. Non, il y a Myriam Nazar a écrit Ce qui est bizarre. J'ai vu est le poème de Ralph Malouf. Un deuxième document que j'aimerais vous présenter aussi. Là, je ne sais pas si je pourrais agrandir un peu, mais je voudrais que tout le monde voit les illustrations. C'est beau à voir. C'est très beau. Je commence avec Jennifer Boutros et Lourdes El Asmar. Elles essayent de faire jaillir l'espoir malgré toute l'horreur qu'on voit actuellement. Leur poème est illustré par Lara Maroun. Noël Aoudi, qui a d'ailleurs écrit plusieurs poèmes, a recours à son droit de rêver afin de trouver la liberté et le bonheur. Eddie Mansour, aidé par le dessin de Tia Marie Abbas, essaie dans son poème La Cité des Cultures de faire revivre toute la grandeur de la capitale Beyrouth. Justin Makhlouf nous invite à surmonter toutes les difficultés de la vie et de croire à l'espoir. Son poème Le Liban et l'espoir est illustré par Pierre Abirat. Elijo Shaya présente la douleur et les pertes causées par l'explosion de Beyrouth. Charbel Karam illustre la catastrophe. Noël Aoudi appelle à la résurrection du Liban. Son poème est illustré par Clara Lisha. Nour Darwish fait une prière à Dieu pour sauver le Liban. Son poème Mon Liban abandonné, le dessin de Toufik Zraib accompagne son poème Mon Liban abandonné. Mon pays est un poème qui nous conduit de la montagne à Beyrouth puis à Baalbek. Marcelino Akiki nous mène à un voyage embelli par le chant de la nature et décoré par le dessin d'Elio Jrej. Georges Shakir présente un appel aux immigrés pour retrouver la terre natale. Son poème est illustré par Andrea Daw. Charbel Bachos nous met en garde contre les réseaux sociaux qui représentent le déversoir de ce qu'il appelle les covidios.
Yara Dakash lance un appel afin de protéger la Terre de l'affreux ennemi qu'est le coronavirus. Son poème est illustré par Shirley Lacour. Noël Aoudi affronte le virus et lui fait un défi. On va gagner cette guerre grâce au vaccin. Serena Yamouni illustre le poème. Le thème de la mère nature est ouvert avec Tia Khatem, qui présente l'été comme la plus belle des saisons. Lara Maroun illustre le poème. Zahia Bassil parle des secrets de la nuit qui varient entre l'anxiété et le bonheur. Selon lui, seul le temps pourra les révéler. Yara Dakash illustre ce thème. Aya Nasr et Elena Zenati nous révèlent leur joie à l'arrivée du printemps. Christy Boulos Nafour illustre ce bonheur avec un dessin représentant l'amour. L'amour qu'un enfant peut ressentir envers sa maman est présent dans le poème de Tia Maria Vaz, illustré par Yara Dakash. Zoudi Harb nous invite à bien penser avant d'agir, à utiliser la tête avant de passer à la fête, et ceci à travers sa fable Maître Chat et Madame Souris. Graciane Al-Kraidi a écrit et illustré son poème Ô magnifique printemps, un tableau de verdure et de joie de la nature. Maria Asia trouve dans la nuit un temps pour penser et revivre des souvenirs passés. Son poème est illustré par Zahia Bassil. Yara Dakash, Maria Batagnan et Guy Tachfer, aidés par le dessin de Matteo Barrouche, valorisent le noble thème de l'amour, l'amitié éternelle. Shah Ramadi exprime ses sentiments envers son vrai ami. Et Joyce Berkashi montre la valeur de l'union et de l'amitié. Deux poèmes illustrés par Yara Dakash. Voilà donc les poèmes illustrés. Madame Sophie, il y a la vidéo. Vous voulez qu'on la présente aussi ou c'est bon jusqu'à ça? Docteur Sophie. Habib, puisqu'il y a une seule vidéo, je pense qu'il ne faut pas présenter. Sophie a répondu? Non? Une seule vidéo, parce qu'on s'est dit, puisque tout le monde... Ok. D'accord. Donc c'est bon, hein? Ouais. Ok. À vous la parole, mesdames. Qui prend la parole, moi? La parole, c'est à Madame Peut-être. Merci, Madame la Présidente. Merci, Habib, pour cette présentation si intéressante. Les poèmes qui nous ont été envoyés nous ont plongé dans un monde de mots, de sons, de couleurs, un monde de rêves, un monde féerique. Les jeunes poètes en herbe, ce sont des élèves de EB6, EB4 même. Et ils ont exprimé avec beaucoup de sincérité et d'amour, de passion, leurs sentiments sur des thèmes très variés. Il y a le Liban, qui revient dans plusieurs poèmes, le printemps, le coronavirus, l'amitié, l'espoir, donc des thèmes très variés. Monsieur Habib Zourkout vient de présenter chaque poème avec le thème, je n'ai pas besoin de répéter. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est poser des questions
Question que j'adresse à tout le monde et par respect du temps qui m'est imparti, je prends seulement 3 réponses. Celui qui veut s'exprimer, qu'il lève la main, on lui donne la parole et il y a 3 petites questions adressées à tout le monde. Donc, je prends 3 réponses. Pardon? S'il vous plaît, quand vous voulez répondre, levez la main et après vous débloquez votre micro. Ma première question, est-ce que c'est votre première expérience? C'est-à-dire, c'est la première fois que vous participez à un concours et c'est la première fois que vous écrivez des poèmes. Je prends 3 réponses au hasard. Permettez-moi, donc, Nour Darwish. Madame. Oui, Vas-y. vous avez entendu ma question. Est-ce que c'est votre première expérience? Vous vous êtes présenté pour la première fois à un concours et c'est la première fois que vous écrivez un poème. En fait, c'est pas la première fois que je participe à un concours. On a participé dans beaucoup de concours à notre école et c'était vraiment magnifique. Mais cette expérience, elle est un peu spéciale car on écrit des poèmes et c'est ma passion. J'adore écrire des poèmes. Et non, moi toujours j'écris des poèmes. Qu'est-ce que je pense? La poésie, c'est pas on veut. C'est quand on a besoin d'écrire, car c'est un sentiment qu'on sent pour écrire ces phrases fragiles. C'est bien, c'est bien. Donc, c'est pour exprimer les sentiments, pour exprimer vos idées, c'est ça. Je passe la parole par hasard à Zakhia Bassir pour répondre à la même question. Oui. Madame, moi, ce n'est pas la première fois que j'écris. J'ai écrit avant, mais c'est la première année que je commence à écrire. C'est la première fois que je participe à un concours. Et c'est la première fois que vous écrivez toujours, c'est-à-dire vous avez ce don de vous exprimer par la poésie, c'est ça? Oui, c'est grâce à cette expérience que j'ai découvert mon talent. Oui. Oui. Très bonne réponse. Encore une dernière réponse. Il y a Justin Makhlouf. Sur la même question. Oui. C'est pas la première fois que je fais une compétition. J'ai fait plusieurs de même, mais c'est la première fois où je fais une compétition sur les poèmes. Mais c'est pas ma première fois où j'écris un poème. J'écris des poèmes comme ça. Quand je m'ennuie, j'écris des fois des poèmes sans raison. Comme ça, j'aime écrire des poèmes. Très bien, tu vas les garder, hein? Tu en feras un recueil peut-être. Oui, madame. Oui, félicitations, c'est un très bon choix. Maintenant, je vais poser la deuxième question et prendre 3 réponses, mais celles qui se sont exprimées maintenant, qu'ils ne lèvent pas la main, qu'ils laissent la chance à d'autres. Hein? Ma deuxième question est: comment vous avez choisi ce sujet et pourquoi vous avez choisi le thème, c'est-à-dire le thème de votre poème? Comment et pourquoi? Qui répond? Aya Nasser? Oui, Aya. Moi, j'ai choisi ce thème parce que j'adore le printemps. C'est ma saison préférée. Donc, j'ai décidé de m'exprimer dans un poème, moi et mon ami. Très bien. On a écrit des idées et on a fait un joli poème. Très bien. Vous avez travaillé ensemble? Oui. Très bien, très bien.
J'entends maintenant Tia Hatem. Oui, Tia, vas-y. Tia Hatem. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Donc, Non, je ne sais pas si elle est. Si, elle est en face de moi, elle était. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Eddie Mansour. Oui, Oui, Eddie. j'ai choisi ce sujet car je suis trop triste à cause de l'explosion de Beyrouth. Oui. Oui, et cette nouvelle expérience, Oui. c'est la première fois, c'est vous. C'est la première fois que vous écrivez Oui. un poème, c'est ça? Oui, oui. Bien. Et vous avez l'intention de continuer à écrire, non? Oui, Ça, oui. Vous avez pris maintenant, vous avez essayé, ça vous a fait plaisir et vous allez continuer à écrire. Hein? oui, bien sûr. Et bravo. Pierre Abirad. Oui. J'ai choisi de dessiner le Liban car c'est mon pays natal et je l'aime beaucoup. Pour cela, j'ai dessiné son drapeau en forme de cœur, puis j'ai mis des mains qui le déchirent. Chacun veut une partie et chacun tire vers soi-même. Alors c'est la souffrance du peuple qui verse du sang rouge. C'est la misère. Le ciel est d'un gris de plomb, sombre et nuageux à cause des bombes et de la pollution. Même Dieu regarde ce pays avec des larmes aux yeux, mais ne le laisse pas condamner et au destin. Il le tient entre ses mains grandes ouvertes pour ne pas aller dans l'abîme. Il exprime cela par le soleil. Entre les nuages brillent et éclats vifs et blancs qui donnent l'espérance et l'espoir pour un avenir désirable et glorieux. Bravo, bravo. Tu as expliqué le dessin que tu as pris et tu l'as très bien fait. Oui, ce Liban déchiré à cause de forces étrangères aussi qui souhaitent l'avoir à elle. Bon, le dessin donc est très expressif. Je crois que je dois passer maintenant à ma troisième question. C'est ce que celui qui a passé maintenant a expliqué. Ma question, c'est les illustrations. Vous allez expliquer un peu ces illustrations, c'est-à-dire comment vous avez mis en image les idées. C'est donc les idées, c'est quelque chose qu'on écrit. Vous passez de l'écrit à l'image. Et comment vous avez fait? Qui va répondre? Toufi Israël, tu as parlé avant? Non? Toufi? Non, madame. Yalla, vas-y. Comment tu as fait pour exprimer en image tes idées? Tu les as exprimées par écrit, par des mots, et tu passes des mots à l'image. Comment tu as fait? Vas-y. On écoute. N'entends pas? Tu n'entends pas? Toufi, le micro Madame? est toujours... Ah, ça va maintenant. C'était bloqué son micro. Ça va. Oui, j'avais une coupure d'Internet. Oui? J'avais une coupure d'Internet. Une coupure d'Internet, vas-y, oui. Ça va maintenant? Oui. Vas-y, vas-y. J'ai personnifié Beyrouth. Les yeux représentent Beyrouth qui pleure sur son
peuple après l'explosion du port de Beyrouth et la crise économique. Oui. Et la terreur confirme. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est très bien fait. Hein? Merci. Maroun Khouri, la même question. Comment tu t'es passé Oui. d'idée des mots à l'image? Je ne sais pas. Tu sais pas. Tu as dessiné quelque chose, n'est-ce pas? Tu as dessiné Oui. quelque chose. Oui. Qu'est-ce que tu as dessiné? Décris ton dessin. Le cèdre de Liban. Ah oui, tu as choisi le cèdre. Pourquoi le cèdre et non pas le palmier ou les arbres? Oui, J'aimais le cèdre de Liban. j'aime le cèdre. Et tu le trouves aussi sur le drapeau libanais. Oui, C'est l'emblème du Liban. Ouais. oui. Qui veut répondre? Serena Yamin? Oui? Serena. Serena. C'est toujours les mots en image. Mon dessin exprime beaucoup d'espoir. Hausse la voix un peu. Mon dessin exprime beaucoup d'espoir, coloré par des milliers de papillons qui annoncent des beaux moments, un temps merveilleux. Dommage. Et le tournesol, ami du soleil, attire la terre et s'oriente de toutes les couleurs. Oui, merci, merci. Dakash, elle est là? Yara, elle est là, oui. Oui, Yara. Yara, toi, tu as participé à plusieurs poèmes par des illustrations. Et j'aime entendre ta réponse. Oui. Mon dessin des deux mains avec un cœur exprime l'amitié qui n'a pas de finalité. Et les deux mains s'attachent l'une avec l'autre et rien ne peut les arrêter. C'est bien. Et les séparer. C'est beau. Merci, merci Yara Dakash. Toi, tu viens t'exprimer par les couleurs et le dessin? Oui, on voit cela. Tu as fait de beaux dessins. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai posé mes 3 questions et j'ai eu 3 réponses à chaque question, c'est fini. Je vais passer la parole à Madame la Présidente. Avant, Madame Saloum, excusez-moi. Oui, Madame il y a notre collègue, membre du bureau central de l'ALEF, qui a conçu ce projet, qui a initié ce projet. C'est Madame Hendrif. Madame Hendrif, après ce que vous avez vu, vous avez lu, faites un témoignage sur cette expérience, votre témoignage. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je tiens avant tout à féliciter tous les élèves qui ont participé à ce concours. Vraiment, je les remercie parce qu'ils ils m'ont beaucoup touchée. J'ai essayé de prendre en photo ces poésies-là, tout à l'heure avec mon cellulaire. Je vais en faire un album et les lire attentivement. Les dessins sont superbes et voilà. J'ai fait connaissance au fait avec Aleph il y a quelques années. J'avais travaillé avec mes élèves la bande dessinée. J'avais participé à un concours, c'était la bande dessinée. Et j'avais gardé un bon souvenir. L'année passée, on avait travaillé Raconte-moi une histoire. Et comme le genre de conte, c'est mon genre préféré, on avait vraiment travaillé ça avec grand plaisir. Et cette année, j'ai eu l'occasion, la chance que Dr Elham ça va, Elham Slim m'a proposé de participer, enfin
d'essayer, parce que c'est vraiment une nouvelle expérience pour moi, de préparer un concours. Donc, j'ai été un peu prise au dépourvu. Et voilà, j'ai essayé parce que j'avais déjà commencé avec mes élèves l'année passée. On avait entamé ce projet et avec le confinement, ça s'était arrêté. Donc, j'ai pensé à ça, j'ai repris ce qu'on avait commencé à travailler. Et voilà, j'ai eu ce concours-là. C'est-à-dire que cette année, il a été achevé par des élèves qui ne sont pas les miens. Mais ça m'a fait vraiment, c'est vraiment une expérience très, très touchante et unique. Voilà. Parce que d'habitude, je travaille avec mes élèves. Cette fois-ci, j'étais de l'autre côté. Donc, oui, Elham. et puis, je voulais aussi remercier Madame Faten parce que j'ai eu le plaisir d'assister à sa formation. Ah oui, on va publier. Et j'ai beaucoup appris. Madame Et Sophie. voilà. Oui. Et j'ai beaucoup appris de l'activation de Madame Faten. Oui, et, oui. Ouais. Ça y est, ça va? Oui, oui. Ouais, excusez-moi. Non, non, vous en faites pas. Et ça m'a donné la poésie. Et cette année aussi, à l'école, on va consacrer dans le palmarès justement un groupe d'élèves qui vont inventer leur propre poème. Donc, et voilà. Je remercie beaucoup Madame Sophie, Monsieur Verhot, Madame Elham, tous les collègues et tous ceux qui ont participé. Merci, Madame Rive. Merci de ce gentil témoignage. Et maintenant, c'est la proclamation des prix par Madame la présidente Sophie Nicolai de Saloum. À vous la parole. Oui. Merci, chère Madame Arthez. Bon, je ne pourrai que répéter ce qui a été dit. En revoyant ces poèmes projetés comme ça sur l'écran, parce que je les ai lus et relus évidemment, pour la sélection, je me suis rendu compte que vraiment tous les élèves avaient fait un travail extraordinaire. Parce qu'ils parlent du fond de leur cœur, parce qu'ils expriment, parce qu'ils sont des enfants. Ils expriment ce qu'ils ressentent sans contrainte, comme ils le sentent. Et j'étais étonnée de voir le don qu'ils ont. Et ce qui est évidemment gratifiant pour l'élève, c'est de leur avoir donné l'occasion d'exploiter ce don, n'est-ce pas? Je parle pour l'écriture. Vraiment, félicitations à tout le monde. Évidemment, on ne peut pas donner des prix à tout le monde, c'est certain. Mais vraiment, nous avons eu beaucoup de difficultés. Le jury a eu beaucoup de difficultés pour sélectionner. Je vous assure, on a réfléchi des heures et des heures. Des heures, hein, je dis bien. Après avoir lu d'abord, avoir fait une présélection et puis la sélection définitive, ça nous a pris énormément de temps. Les illustrations, elles sont très expressives aussi, très expressives. On voit un peu d'Apollinaire là-dedans, vous voyez, le papillon, j'ai aimé. On voit une plume un pinceau, plume, très artiste déjà. Et franchement, je conseille à tous ceux qui ont participé à ce concours de continuer, de développer leur talent parce qu'ils ont des talents, franchement. Ils ont des talents. Évidemment, je vais être obligée maintenant, de nommer les gagnants, de proclamer les prix. Et je vous promets que nous ferons tout ce que nous pouvons, tout ce qui est en notre pouvoir, pour que les poèmes gagnants avec les illustrations soient publiés. Et les prix que vous recevrez
consiste en des bons d'achat. Vous pouvez les prendre et vous acheter ce que vous voulez. Alors, voilà le moment venu. Alors, je vais commencer par l'école Paradis d'enfants. Je vais annoncer les gagnants par ordre alphabétique. Comme ça, il n'y aura pas de susceptibilité. Alors, nous avons 5 lauréats et 5 prix spéciaux. Alors, les lauréats, nous avons Charles Barros, Eddie Mansour, Maria Agia et Zahia Bassir, ensemble. Noël Aoudé et Serena Yamouni. Yara Dakash. Alors, Yara Dakash, elle a illustré beaucoup de poèmes et puis elle a participé à un poème aussi, à l'écriture d'un poème. Le bravo, Yara. Tu as des dons. Et les prix spéciaux maintenant. Prix spécial à Graciana El-Kreidi. Elle a écrit le poème et elle l'a illustré. Judy Harp. Justin Maklouf avec Pierre Abirat. Marcelino A.I.I. et Elio Jresh. J'ai beaucoup aimé l'illustration de Elio. Tia Maria Baz. Voilà pour le Paradis d'enfants, pour l'école Paradis d'enfants. Bravo, hein? Bravo, bravo. Bon, je sais qu'il y aura des déçus, mais bon, c'est comme ça. Hein, quand on participe à un concours, on peut être déçu comme on peut être heureux d'avoir été choisi. Pour le collège oriental, maintenant, donc nous avons de nouveau 5 lauréats et 5 prix spéciaux. Par ordre alphabétique toujours. Kathleen Abirashid, John El-Kalani, Mike Tanouri, Rita Aii et Sami Kasaka. On n'a pas vu son PowerPoint. Prix spécial. Catherine Chanin, Gaël Boulos, Jude Seman, Leia Younes et Elena Melhem. Voilà, bravo encore une fois, félicitations. Et continuez, vous savez, on va répéter ce concours. Hein. Nous allons refaire l'année prochaine aussi des concours. Vous pouvez toujours participer si vous en avez envie. Voilà. Est-ce que vous avez, Madame Artette, vous avez quelque chose à ajouter? Absolument. Je vous remercie. Et je remercie tous les participants, les enseignants qui se sont donnés avec amour dans l'encadrement de leurs élèves. Je voudrais rappeler seulement que la remise des prix de notre prochain concours, poésie en chanson, poésie en musique, aura lieu le 24 de ce mois, le 24 mai à 16h. Voilà, c'est juste un rappel. Merci beaucoup. Merci à tous. Oui. Est-ce qu'on pourra ajouter quelque chose? Bien sûr. Bien sûr, Fatou. Alors oui. Moi, d'abord, enfin, j'ai pas lu les poèmes, mais je viens de les voir en tant qu'observatrice. Je voudrais féliciter tout d'abord tous les membres de l'ALEF qui ont permis vraiment à ces enfants de s'exprimer. Et à Madame Rive qui a osé, comme elle l'a dit, elle a fait déjà la moitié du travail et en tant qu'enseignante active. Et après, elle a dit qu'elle était active, mais de l'autre côté du miroir, quoi. En tant qu'enseignante de toutes les écoles, moi, je voudrais parler un petit peu du côté pédagogique de ce qui est présenté aujourd'hui. Nous avons vu des poèmes qui sont écrits à la main et des poèmes qui sont tapés, des poèmes qui sont accompagnés de photos
et d'autres qui sont accompagnés de tableaux de peinture. Des poèmes en tant que miroir d'expression, miroir de sentiments, comment dire, mais avec présenté comme Madame Sophie, notre présidente, l'a dit, avec art et talent et avec couleur et comment dire finesse. Il y a beaucoup de finesse dans le travail. Et ce qui m'a plu vraiment, c'est qu'on on est en plein pédagogie active en ce qui concerne, par exemple, des enfants qui ont écrit eux-mêmes le travail et qui ont illustré eux-mêmes. Ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu la tâche individuelle, mais qui a été accompagnée par la vraie pédagogie active aussi, qui est la tâche collective. Ça veut dire des enfants qui écrivent et qui engagent le dialogue avec d'autres enfants pour qu'ils puissent dessiner. Et combien on a besoin de ce dialogue très fin entre, comment dire, entre les enfants pour qu'ils puissent aller plus loin. Donc ça, c'est déjà bravo puisqu'on travaille à distance et les choses ne sont pas très faciles pour arriver à ce stade. Ce que je vois aussi, c'est une très belle exposition de poèmes et de tableaux qui est très vivante. Et ce qui vraiment m'a plu, c'est cet engagement envers, il y a le printemps, il y a les saisons, il y a la lumière, il y a l'espoir, il y a un petit peu la tristesse, c'est vrai, toutes ces expressions, mais surtout, il y a cet engagement de la part des étudiants envers leur pays. Notre pays qui se noie, il est dans le regard des enfants, ils sont attachés à ce pays encore et ils sont en train de s'exprimer autour. Alors, je ne sais pas, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui soit engagé au niveau politique, au niveau, je ne sais pas, pour voir et écouter tous ces enfants, parce que vraiment, ce qu'ils ont présenté, ce ne sont pas des mots à lire, mais des mots qui nous donnent à réfléchir. Et même les tableaux, si on les regarde, on peut voir la couleur. On peut voir la couleur rouge qui domine, qui montre un petit peu cet état d'âme des enfants qui sont un petit peu, comment dire, en révolte par rapport à tout ce qui les entoure. Mais si nos politiciens entendaient, on ne serait pas arrivé là. Ils ont les oreilles bouchées. Je peux ajouter quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Antonella veut aussi parler, nous retiendrons. Il y a 3 personnes qui lèvent la main. 3 personnes. Oui, mais pas les élèves, on prend les professeurs. Alors, juste pour terminer, moi, je voudrais dire félicitations à la personne qui a proposé le projet et félicitations à tous les professeurs qui ont pris en charge cette activité jusqu'au bout et félicitations à tous ces enfants qui ont pu s'exprimer avec beauté et art. Merci. Les enfants. Merci, madame. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour à LEA. Bien, on parle. À la lèvre. Merci à la lèvre. Juste rapidement, je vais me permettre de dire une phrase. Déjà, je remercie la LEF au nom du Paradis d'enfants qui nous a permis d'avoir cette occasion de se rencontrer finalement dans des cadres un peu exceptionnels cette année. Il est vrai que ce n'est pas évident ce qu'on est en train de vivre, mais je tiens aussi à m'adresser aux élèves du Paradis. C'est la première expérience pour eux dans ce cadre-là, dans ce concours avec la LEF. Je tiens à m'adresser à tout le monde, à ceux qui ont gagné et à ceux qui n'ont pas gagné, parce que je sais que des fois, on a ce sentiment de déception. À mes yeux, les élèves, vous êtes tous géniaux, vous êtes tous magnifiques. En tant que prof, je tiens à vous féliciter tous et toutes pour ce travail magnifique. Je sais que c'était votre choix. Vous avez choisi les sujets. Vous vous êtes engagés à parler de sujets qui sont des fois, qui semblent un peu tabous, des fois où on se dit, mais vous étiez tellement libre dans ce que vous avez fait que j'en ai les larmes aux yeux. Je suis très fière de tous les élèves qui ont participé à ce concours. Gagnant, pas gagnant, ce n'est pas le mot-clé. Enfin, c'est le participant. On n'a pas prononcé ce mot même avec nos élèves. On leur a dit, soyez libres, écrivez ce que vous voulez. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers au nom du Paradis d'enfants. Nous sommes très fiers de vous.
Puis-je parler, Madame Saloum? Oui, oui, je vous en prie. Oui. Je voudrais demander pour mon compte rendu que je fais tout de suite les retours des collègues qui ont parlé. Madame Hind Rif, Madame Antonella, Madame Faten Kobrosli, Dr Faten Kobrosli. Je voudrais donc avoir ces retours par écrit, s'il vous plaît. Envoyez-les moi. Vous connaissez mon adresse personnelle, n'est-ce pas? On les verra sur Facebook. Demain. C'est bien. Vous le verrez sur Facebook, mais j'ai besoin de ces documents, des résultats, Madame Saloum, et de la présentation de Habib aussi. Habib, tu peux envoyer ta présentation et les photos, surtout les photos. Hein. Maintenant, je pense donc à mon compte rendu. S'il vous plaît, aidez-moi en m'envoyant tout de suite vos textes. Je peux ajouter quelque chose, Madame Saloum? Oui, bien sûr. Vous avez demandé la parole. Allez-y. Merci. Je voudrais d'abord remercier l'ALEF pour les projets innovants, vraiment, qu'elle engage auprès des écoles. Et Madame Rif, qui a initié ce projet très créatif pour les élèves, quand elle a demandé aussi les illustrations dans le descriptif. Et vraiment, le résultat est superbe. Des poèmes en or avec des illustrations très, très expressives. Je voudrais remercier également les enseignantes qui ont encadré les élèves et surtout les élèves qui nous ont donné ces moments qui nous ont émerveillés à regarder leur production. C'est ça l'important. La fatigue, voilà, on oublie tout, que ce soit au niveau de l'enseignant ou des élèves. Quand on voit la production vraiment très, très, très belle et expressive et surtout authentique. Les élèves ont parlé d'eux-mêmes, de leur quotidien. C'est ça qui vraiment m'a touchée. Et je voudrais également mentionner, je ne sais pas son nom, le nom de l'élève qui a présenté une vidéo. J'aurais bien voulu voir cette vidéo, même si c'était la seule, parce que vraiment, il a fait un travail innovant. Et ça me donne des idées pour l'année prochaine. L'année prochaine, peut-être, bon, je propose qu'on pourrait demander vraiment d'écrire des poèmes et de les mettre en vidéo avec les illustrations, avec de la musique aussi. Mais voilà. On l'a fait pour un autre concours, n'est-ce pas? Pour celui poème en musique et en chanson, celui du 24. On avait ce colloque, on avait ce concours, Maha. Oui, oui, mais moi, je voulais remercier cet élève qui vraiment a fait un travail à part, vous voyez? Il y en a 3 qui ont présenté. 3. Oui, c'est ça. On s'est dit, on va pas les distinguer parce que tout le monde ne l'avait pas fait. Bon, et finalement, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de remercier tout le monde. Oh, je vous en prie, je vous en prie. Moi aussi, j'aimerais bien remercier tout le monde. Oui, allez-y, bien sûr, madame, bien sûr, allez-y. Voilà, donc d'abord, je tiens à vous voir la vidéo parce que le projet est simple, et c'était rapide, sans stress et vraiment libre, comme ma collègue vient de le dire. Et je pense que c'est ce qui a plu aux élèves parce qu'ils travaillaient sans contrainte. Et on l'a terminé... je veux dire, on était vraiment très contents parce qu'ils ont rendu en l'espace de 3-4 jours toutes ces illustrations, tous ces poèmes. Et moi, je veux aussi remercier les enseignantes qui ont soutenu, qui ont encouragé les élèves. Et pour nous, c'est vraiment, on a découvert là des talents, mais on a aussi découvert des âmes, si vous voulez, pures et triste à leur âge. C'est un peu, comme elle a dit aussi, Antonella, ma collègue, quand on a lu, ça fait un peu, c'est très touchant, ça fait pleurer. C'est des enfants traumatisés, mais ça leur permet de s'exprimer. C'est un peu comme une thérapie. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire.
Et il faut en faire plus. Moi, je tiens à vous remercier, à remercier tout le monde, mais les enseignantes qui sont fantastiques, les élèves qui ont tout donné. Et à mon avis, tout le monde était gagnant. Moi, j'aurais eu le même problème que vous. C'était très difficile. Oui, j'aurais eu peut-être des jours à décider. Mais grand merci et on aimerait participer à d'autres projets l'année prochaine. Ah oui, bien sûr. Comptez sur nous. Comptez sur nous. Nous allons renouveler l'expérience. Est-ce qu'on peut voir la vidéo? Madame Aoun, écrivez ce petit texte, envoyez-le-moi. Écrivez ce que vous avez dit et envoyez le petit texte. Mais tout de suite. Oui, on est comme les enfants, on est en train de parler spontanément. Je ne sais plus si je vais me rappeler de tout ça. Je le ferai. Pour moi, ça compte beaucoup. Avoir des retours. Et je le mets dans mon compte rendu que j'envoie à la Fédération internationale des professeurs de français. Et qui sera diffusé par eux et par nous. Je le fais tout de suite. Oui, s'il vous plaît. Bien sûr. Madame, je peux ajouter quelque chose? Oui. Madame Saloum, s'il vous plaît, elle peut ajouter, non? Oui. Mais pas très longtemps. Allez-y, vas-y. Vas-y, Ayara. Je veux remercier Madame Aline, ma prof de français, de nous avoir facilité la tâche en nous donnant un grand lexique et en nous encourageant. C'est bien. C'est bon? Mais en tout cas, tu as bien travaillé, toi, hein, Yara. Très active. Bravo, continue comme ça. Merci. Nous avons 3 élèves qui demandent à parler. Oui. Par respect à tous les jurys, je voudrais remercier pas seulement Madame Antonella n'est pas comme simplement une prof. Elle a été dans ce moment une sœur pour nous. Vraiment, c'est la meilleure prof que j'ai jamais vue. Elle a le cœur bon. C'est la prof la plus bonne de tout le monde. Elle ne crie pas. Elle facilite la chose. Ça devient un jeu. Je l'adore vraiment. Je la remercie. Bravo. La coordinatrice entend bien. Je suis très contente, Nour, parce qu'Antonelle a été mon étudiante, figure-toi. Vous avez pris elle a été mon étudiante. Oui. J'ai passé 2 ans 2 ou 3 ans avec elle. Effectivement, on transmet ce qu'on apprend, donc très ravie. Elle a pris de ton esprit. Est-ce qu'on peut donner la parole encore à quelqu'un? Oui, il y a Pierre Abirat qui attend depuis je ne sais combien de temps. Allez, Pierre, on t'écoute. C'est ma première expérience qui était touchante et enrichissante, où j'ai pu découvrir mes talents de dessinateur et améliorer le don et l'esprit. Je vous remercie. Pierre, tu dois absolument prendre tes cours de dessin. Continue, si tu peux. Il faut développer ton talent, vraiment, parce que tu as un bel avenir dans le domaine. Merci, Pierre. Charbel. Désolée, mais madame, peut-être vous pouvez m'envoyer votre mail personnel? J'arrive pas à le trouver là. Ah oui. Tout à l'heure, je te l'envoie par mail. Oui, l'adresse Aleph. Ok. Bon, on va encore donner la parole. Madame Aoun, même si vous l'envoyez sur l'adresse Aleph, j'ai accès à l'adresse. Ah, donc je peux l'envoyer direct. Ok. J'ai accès à l'Aleph. Ok. Charbel, tu voulais dire quelque chose? Je vous envoie mon adresse de toute façon. Oui, Charbel, je t'écoute. J'aimerais bien remercier mes profs, Madame Myrna, Madame Nathalie Aoun, Madame Antonella, et surtout notre école Paradis d'enfants, puisqu'ils nous ont donné une chance pour participer à ce concours. Et merci beaucoup. Merci, Charbel. Moi, je voudrais demander à Madame Naïsé de parler. Elle est là? Je peux dire quelque chose avant? Une minute, non, vous ne pouvez pas, non.
Une minute. Ah oui, je suis là, Madame Elham. Oui. Oui. Allez-y, qu'est-ce que vous pensez de cette expérience? C'est une expérience qui est très enrichissante. J'ai beaucoup aimé tous les projets et tous les concours de l'ALEF qui sont organisés par l'ALEF cette année-là. Merci beaucoup. Et les enfants aussi ont aimé l'activité. Ah oui, ils ont bien travaillé, en effet. Oui. Ils ont bien travaillé, oui. Merci pour votre Merci. 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 Bien. Alors, on va donner encore la parole à 2 personnes. Alors, il y a Kathleen. Kathleen. Oui, grand merci à vous tous et surtout à ma prof, Madame Nancy. Merci, Caitlin. Elle mérite bien. Merci et félicitations. Bravo. Il y a aussi qui Eddie a parlé, je crois. C'est moi. Greta. Moi, je suis Samy. Oui. Greta. Je t'entends pas. J'ai préparé mon poème sur PowerPoint. Ah, d'accord. Quel poème? Quel poème? Et Samy, oui, Samy a gagné un lauréat. Mais on n'avait pas présenté son PowerPoint. Ah oui, c'est pas grave. Non, on n'a pas pu, c'était un choix, on ne pouvait pas tout présenter. Oui, pas tous les poèmes étaient présentés. Oui, mais c'est normal. Oui, oui. Il y en avait, vous savez combien on en a eu? 70 et plus. Oui. Moi aussi. Moi aussi. Oui, mais c'est pas grave. Ils seront, oui, on va de toute façon les diffuser sur le site de l'ALEF. Hein. D'accord. Oui, oui. Les PowerPoint et les poèmes seront diffusés sur le site de l'ALEF. Voilà, ça restera dans les archives. Madame? J'ai mis mon adresse email pour ceux qui, en discussion, j'ai mis mon adresse email pour Madame. Oui, je l'ai vu, merci. Oui. John, tu voudrais dire quelque chose? John? Je vais remercier Madame Nancy et vous tous. Merci, Paul. Jean-Paul. Merci, Paul. Jean-Paul, oui, je me rappelle, oui. Oui, je me rappelle. J'ai une aussi, mais je vois un Galaxy Tab quelque chose. C'est qui? Moi, Graciane. C'est qui, toi? Graciane. Graciane. Ah oui, Graciane. Ah oui, je t'écoute. J'aimerais dire un grand merci à tous les profs, bien sûr, et particulièrement à Madame Myrna et Madame Antonella, qui nous ont beaucoup encouragés et qui nous ont donné beaucoup de chance pour réussir ce concours. Donc, un grand merci à tous les profs. C'est bien. Bravo. Voilà, je crois qu'on peut... Seulement, j'aimerais bien rappeler à tout le monde que dans la fenêtre discussion, j'ai mis l'adresse de l'ALEF, là où dans 2 jours, tout le monde pourra consulter les documents qu'on a postés aujourd'hui. Donc, les poèmes, tous les poèmes, y compris ceux qui étaient présentés sous forme de Word ou de PowerPoint aussi. PowerPoint, très bien. Merci, Habib. Merci, Habib. Très bien. Bien, je crois que le dernier mot me revient, peut-être. Oui, bien sûr. Je répète, vous savez, Pierre de Coubertin, qui a initié, qui a remis à l'honneur les Jeux Olympiques, a dit l'important c'est de participer. Et je vous répète, à vous aussi, ces mots-là, l'important c'est d'avoir participé, d'avoir fait l'expérience, d'avoir écrit, d'avoir illustré et
vous pouvez continuer, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier concours, il y en aura d'autres. Vous pourrez toujours participer au concours, comme les athlètes participent tous les ans ou tous les 4 ans aux Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Je remercie encore une fois tous ceux qui ont rendu possible d'abord ce concours, tous les enseignants qui ont encadré les élèves, tous les élèves qui ont participé. Sans distinction. Oui. Je l'ai dit à plusieurs reprises, on a eu beaucoup de peine à sélectionner. Beaucoup. Des heures. Et merci encore. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Zorkot. Merci, Madame Ahmed. Merci, Madame Hennet Rif, pour cette initiative qui a eu beaucoup de succès, comme vous le voyez. Merci, Madame Arted, pour tout le travail que vous faites. Vous êtes l'héroïne de l'ombre, vous. Vous n'arrêtez pas de travailler. Et là, je rappelle que je travaille de Philadelphie. De Philadelphie, exactement. Merci. Merci à toutes celles et aux professeurs, bien sûr, Madame Anne, Madame Nancy, Myrna, Antonella, bien sûr. Aline. J'ai beaucoup de plaisir. Au revoir. Aline aussi, bien sûr. Je vous appelle par vos prénoms. Mes cheveux blancs me le permettent. Ah non. Cheveux blancs d'une jeune personne. C'est vraiment une qui est jeune aussi. Vraiment. C'était une expérience vraiment réussie et puis émouvante, touchante. C'est bien, c'est bien. Bravo à tout le monde. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. L'année prochaine. Et à l'année prochaine. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Bye. Au revoir tout le monde. Au revoir, Maha. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Joséphine. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir, Joséphine. Merci tout le monde. Merci, Habib. On attend. Merci, Habib. Tu as fait une excellente présentation. Excellente présentation. Merci, Ça vaut la peine de la diffuser de nouveau. Vraiment. Oui. C'est bien, c'est bien. Au revoir, à bientôt. À bientôt, oui. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci, Joyce. Merci, Joséphine. Au revoir, à très bientôt. Au revoir, Gracia, c'est ça? Graciana. Graciana, oui. Et Joyce, Enjoy your time. جيبي لنا Ouais. فريش ماني معك ما تنسي. Yalla. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir, Au Habib. revoir. Au revoir. Bye, Sophie. Au revoir, Joséphine. À la prochaine, c'est ton concours, le 24. Le N'oublie lundi, pas, oui. hein. N'oublie pas, tu dois parler. Parler ton expérience. Il y a un témoignage, toi. Témoignage. Oui, et Habib, tu vas nous donner le lien pour le 24, n'est-ce pas? Oui, il va l'envoyer, bien sûr. Taïb.